Pour toi, mon geek, cher Ezia, voilà le journal de l'école numéro 2. Et oui, en effet, comme vous pouvez le constater, présentement, voici notre nouveau présentateur qui s'appelle Louis Ladéfonce. Je remplace actuellement notre très estimé collègue Lucas Social, qui actuellement est indisposé. Et oui, en effet, il est indisposé, mais pourquoi? Il est indisposé dû à une grosse flémingite qui sévit actuellement dans l'établissement. Quelque chose de très hard, très poussé, mais bon, qui... Bref, on va pas en parler. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que j'ai ouï dire que la flémingite aiguë était une sorte de maladie. On va passer au news s'il te plaît, Alain. Oui, ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas, bien évidemment. Donc nous allons parler, bien évidemment, des étudiants ESIAR qui travaillent avec acharnement. Avec acharnement, en effet, pour la CDMGE. Et qu'est-ce que la CDMGE? La CDMGE est une sorte de compétition, en fait, dans laquelle les étudiants ESIAR vont se disputer pour faire du foot, pour faire de l'athlétisme et autres sports. Mais voyons plutôt, que se passera-t-il par la suite? Ensuite, nous allons parler de l'IP, oui, cette réunion d'étudiants étrangers qui s'est faite à l'école, et ils ont fait que de l'info, et que de l'info, que de l'info. Et oui. Donc bref, et ensuite? Et par la suite, nous allons tout simplement parler du bal filmé par l'association Nitro. Nitro qui fait ce journal. Et fait actuellement, c'est 1 an. Et oui, en association avec le BAC. Voilà. Voici. Voilà. Sans plus tarder, what about la CDMGE? Qu'est-ce que la CDMGE? C'est un grand événement réunissant les grandes écoles autour d'une grande compétition sportive. Tout de suite, Marc-Antoine Boyer en compagnie de nos étudiants qui s'entraînent pour cet événement. Bonjour, tu t'appelles comment? Benjamin Desoulières, étudiant en première année à l'ESIA. Tu t'entraînes pour quoi et t'entraînes les élèves pour quelle épreuve? Là on s'entraîne pour le CDMGE, Challenge du monde des grandes écoles. Et ça consiste en quoi en fait le CDMGE? en fait c'est un challenge sportif entre les grandes écoles qui vont se défier sur 2 sports différents. Donc il y aura du foot et il y aura de l'athlétisme. Et là aujourd'hui on s'occupe du 100 mètres et du 4x100 mètres pour le concours. Parce que j'ai déjà fait du 100 et du 4x100, donc j'essaye d'apprendre aux autres ce que je sais pour qu'on puisse monter une équipe assez, un relais conséquent et qu'on puisse peut-être faire un podium, pourquoi pas. C'est quand les dates du CDMGE? C'est le 1er juin, samedi 1er juin, c'est à Paris. Le nom du stade, je me rappelle pas exactement, mais... Stade Charlétine. Ouais, effectivement, ouais, en effet. Quelles sont les épreuves au CDMGE? Alors on a le 100 mètres, le 4x100 mètres, 4x400 mètres, lancer de poids, saut en longueur, saut en hauteur, 10 km. D'accord. Est-ce qu'il y aura beaucoup de filles au CDMGE? Sur Laval, je crois qu'il n'y en a aucune qui part en tant que sportive. Après, il y en aura qui partiront en tant que supportrices. Mais en tant que sportive, aucune. Et en même temps, le relais 4x100 mètres est déjà seulement masculin. Donc les filles peuvent pas y participer. C'est nul, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, il y a le 4x400. Enfin, je crois que toutes les autres épreuves, elles peuvent. Mais pas le 4x100 mètres. D'accord. Après, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour dire aux ESIAR de participer? Ouais, d'abord, faut venir parce que ça doit être un événement assez marquant où il y aura un certain nombre de personnes. Donc, d'essayer d'avoir une ambiance assez consécutive, on va dire. Et puis en même temps, ça fait un moment, on va être tous ensemble, tous les ESIAR tous ensemble, ça fera un bon moment passé ensemble. Donc, faut venir, soyez motivés, même si vous venez juste nous supporter, ça fera toujours plaisir à ceux qui font du sport. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Quentin Sterman, je suis en première année. Pourquoi est-ce que tu viens t'entraîner au Je viens stade? m'entraîner parce que c'est un sport gratuit déjà. Donc ça me permet de faire du sport avec des gens gratuitement. C'est sympa, on est tous entre nous. Là, on est entre première année pour l'instant, il y en a un peu d'autres promos et il y a des 3e année. Ouais. Voilà, et du coup c'est sympa quoi. D'accord, ok. On n'est pas obligé de participer à la compète. Moi je ferai pas la compète, mais pourtant je vais m'entraîner quand même. Benjamin Desoulières, première année, je m'entraîne pour le 100 mètres et le 4x100 mètres. Soufiane Chahiri, première année, je m'entraîne pour le 100 mètres et pour le 4x100 mètres. Alors Jacques Lebeau, je suis en première année et je m'entraîne pour le 4x100 mètres.
on est bien mis au chaud devant son PC. On peut désormais remercier ces jeunes Hésiarques qui sont là pour représenter l'école et aussi remercier leur courage de participer à cette compétition. Qu'en est-il de l'IP maintenant? Nous allons maintenant aborder le sujet de l'IP e-Discovery, qui est en fait un programme Erasmus qui s'est fait à Laval, à l'ESIA, en partenariat avec des universités étrangères, bien évidemment. Maintenant, nous allons laisser place aux différentes interviews qui ont eu lieu. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes donc directrice de l'international à l'ESIA. Oui. Et vous avez donc organisé l'IP Oui. en partenariat avec un PFH de 3e année. Tout à fait. Et donc, je voulais savoir, nous voulons donc savoir, qu'avez-vous pensé de l'IP cette année en comparaison avec les années précédentes? Est-ce que c'est une activité qu'il faudrait conseiller aux futurs étudiants si l'IP se reproduit dans un pays étranger ou non? Voilà, je voulais savoir. D'accord. Premièrement, par rapport à la participation de nos élèves dans des programmes intensifs Erasmus, il va de soi que je suis complètement pour et que je continuerai à œuvrer pour que nos élèves aient l'opportunité de participer à ces programmes. Ces programmes demandent, qu'on accueille ou pas, ces programmes demandent un fort investissement de la part du service international, mais aussi de la part des professeurs qui participent et qui apportent le contenu scientifique du programme intensif Erasmus. Donc on mobilise pas mal de personnes et ça prend du temps, mais je trouve que c'est un programme d'une très grande richesse et j'espère qu'on va pouvoir pérenniser et que chaque année il y aura une possibilité de départ pour au moins une quinzaine ou disons une dizaine d'élèves de l'ESIA. Donc vous pensez que faire 2 semaines d'IP serait très profitable pour chaque étudiant? Oui, tout à fait. Mon seul regret, c'est qu'on ne puisse pas envoyer tous les étudiants de l'ESIEA à participer à ce programme, parce que je le trouve très beau. Bien sûr qu'il y a du contenu scientifique qui est, je pense, très intéressant pour nos étudiants. Cette année, c'était tout à fait dans les domaines qui intéressent un grand nombre de nos étudiants, c'est-à-dire sécurité informatique. Mais en même temps, le fait de travailler dans des équipes multiculturelles, multinationales, apporte une énorme richesse à nos élèves. Et je peux constater que si on regarde qui est parti en programme intensif Erasmus, on voit souvent après que ces mêmes élèves vont demander à faire un séjour plus long l'année ou 1 an ou 2 ans plus tard. Je trouve que c'est quand même un très grand moteur pour la mobilité internationale pour des durées bien sûr plus conséquentes. Très bien. Merci beaucoup Suzanne, ce fut un plaisir. Hi Bronco, Hello. how are you? Very good, very good. Just had lunch. Okay. What do you think about the IP, the Erasmus? Oh, it's a great experience, really. I didn't expect it to be this diverse. A lot of people, a lot of different countries, a lot of different cultures. France as well is really impressive. The school we are in is impressive, and the teachers are really, straightforward. They like to talk to you. If you need something, they will help you. And the assignments as well they're interesting. We have very broad subjects. We didn't expect that really, but it's okay. We just need to dig in a little bit deeper into those subjects, and I think it'll be fine. So everything is okay in your team? I have a team which is pretty good. Yeah, no complaints on the team. Really good teammates. I heard a lot of people talking about their teammates, but I have a really good team. It's a diverse team as well, so a lot of different opinions, but you need to learn how to work with them, and that's the most important part. So I think the Croatian people really fit into the middle of this cultural exchange thing. Yeah. So you discovered a little bit Laval. What do you think about our place? Oh, Laval. Well, basically, if you think of Laval as a city, in Croatia, that would be one of the bigger cities, because basically the city I study in is considered one of the bigger ones, and it's just 60,000 people, and this is huge. 200,000 people. It's
it's very big. So Laval has a history. We went a little around, touristically. Really nice architecture. I like the architecture in France. Nice people, nice places to go out. It's really fun. Yeah, a lot bigger than we expected. Yeah. So it's really different about your cities. Yeah. It's quite a lot different. Yeah. We have the basic stuff that are in Laval, but this is just a lot bigger. Yeah. And what about the weathers? The weather. Well, at first it was a lot colder than we didn't dress up for this. We came out of the plane. Oh man, this is cold. Yeah. It was colder than we expected. I saw -2 on the weather, on the internet, and when I got here, it was just very cold. And now it's really comfortable. The weather got really good. Not a lot of sun, but it's warm. Yeah, weather is changing a lot sometimes. But it's still soon. It's not summer, so it will change better. Okay, I think that's all. That's all. Thank you very much. Enjoy your stay. Thank you. Go. Here is the cafeteria where the IP team get lunch every day. Ok. We walked for hours in winter's heart. Nous tenons absolument à remercier Madame et Monsieur Filiol, Madame Loubet, le groupe de PFH3A, les partenaires étrangers et aussi l'école de nous avoir permis de profiter d'un programme riche sur le plan humain et aussi sur le plan des connaissances. Bref, on vous dira, faites l'IP. Oui, faites l'IP. Oui, parce que sincèrement, c'est une expérience À vivre. Et à ne pas prendre à la légère. Parce Ensemble. que c'est très intéressant. Together. Ouais, together. Ouais. Donc, nous allons poursuivre avec le bal filmé par l'association Nitro. Au passage, le caméraman de l'interview précédente était aux limites de la sobriété, comme vous avez pu le voir. Nous allons maintenant nous intéresser à la participation de Nitro au bal qui s'est déroulé à la salle polyvalente. Plus de précision avec Marc-Antoine Boyer. Marc-Antoine Boyer, comment avez-vous fait pour organiser cet événement? En fait, on est passé par la responsable de communication de la mairie, à qui on a appelé, et elle nous a dit qu'il y avait un bal de libre, et si en fait on voulait organiser la buvette, et donc on s'est proposé, ça fait un peu de sous pour l'association. Combien de temps dure le bal? Le bal dure 4 heures, il a commencé à 15h et fini à 19h. Ensuite on est à peu près 5 membres de l'association Nitro. Que retirez-vous de cette expérience? C'est une bonne expérience, je pense qu'on la refera pour avoir de l'argent pour l'association et pour pouvoir acheter du matos avec ces sous. Pouvez-vous la conseiller pour d'autres associations? Oui, c'est à faire, mais il y a 2 balles par an, je crois, ou un truc comme ça. Donc, faites sur le coup. Go! En espérant que ce sujet vous a intéressé, as-tu quelque chose à rajouter? Nitro, ni bac. Nitro, ni BAC. Et surtout, n'oubliez pas et préparez-vous pour votre semaine d'érection.